Qu'est-il advenu des promesses du capitaine Ibrahim Traoré? Où en sommes-nous aujourd'hui? Dans un précédent article, je posais une question aussi simple qu'essentielle. Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il tenu parole depuis sa prise de pouvoir? A-t-il réussi à incarner le changement qu'il avait promis? Ou s'est-il perdu dans les méandres du pouvoir comme tant d'autres avant lui? Lorsque le capitaine Traoré a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba en septembre 2022, il ne l'a pas fait dans la discrétion. Bien au contraire. Il est arrivé avec des mots forts, des engagements clairs et une posture résolument patriote. Il s'est présenté comme un homme du peuple, un jeune officier intègre, prêt à restaurer la dignité et la souveraineté du Burkina Faso, miné depuis des années par l'insécurité, la corruption et l'ingérence étrangère. Beaucoup ont cru en lui, surtout parmi la jeunesse désillusionnée. Certains l'ont comparé à Thomas Sankara, symbole d'une révolution trahie, mais toujours vivace dans les esprits. Mais près de 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Les attentes étaient énormes et les défis encore plus. La question de l'insécurité, avec la montée du terrorisme dans de vastes zones du pays, était au cœur de son discours. Traoré avait promis une réponse ferme et une réorganisation profonde des forces armées. Des zones ont été reconquises, des initiatives communautaires de défense ont vu le jour. Mais à quel prix? Et surtout, les résultats sont-ils à la hauteur des sacrifices? Sur le plan économique et social, les promesses d'assainissement, de lutte contre la corruption et de relance ont-elles été tenues? Le quotidien des Burkinabés s'est-il amélioré? Ou le pouvoir s'est-il refermé sur lui-même, réprimant la critique au nom de la sécurité nationale? Il ne s'agit pas ici de dresser un réquisitoire, mais d'analyser lucidement. Le capitaine Traoré est-il resté fidèle à sa parole? Ou est-il devenu, à son tour, un homme d'État absorbé par les logiques du pouvoir? Bienvenue sur Afrique en marche, votre chaîne d'information, d'analyse et d'éducation dédiée aux dynamiques du continent africain. Dans cette édition, nous mettons le cap sur le Burkina Faso avec un focus particulier sur les promesses du capitaine Ibrahim Traoré. Je rétablirai la sécurité, vaincrai les terroristes et reconquérirai totalement notre pays. C'était, sans doute, l'engagement le plus clair, le plus fort et le plus répété du capitaine Ibrahim Traoré. Dès son arrivée au pouvoir, il a promis de faire de la lutte contre les groupes djihadistes sa priorité absolue. Mais 3 ans plus tard, les faits sur le terrain racontent une toute autre histoire. L'activité terroriste s'est intensifiée, malgré les discours offensifs et les annonces de victoires militaires. De vastes régions du Burkina Faso, notamment dans le nord et l'est, restent hors du contrôle de l'État. Les populations y vivent dans la peur constante, entre attaques terroristes, représailles militaires et violences aveugles. Pire encore, des civils ont été ciblés, non pas par les groupes armés, mais par des soldats burkinabés ou par leurs alliés russes, notamment les mercenaires du groupe Wagner, accusés de bavures dans plusieurs localités. Les chiffres sont alarmants. Les attaques sont plus fréquentes et plus meurtrières. Chaque mois, des dizaines de civils et de soldats y laissent la vie. Le nombre de déplacés internes dépasse les 2 millions, sans compter ceux qui ont fui vers les pays voisins comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Certes, Damiba et Kaboré ont été vivement critiqués pour leur incapacité à sécuriser le pays. Mais à ce jour, le bilan sécuritaire de Traoré ne peut pas être qualifié de succès. Il est, au mieux, mitigé et pour beaucoup, décevant. Je mettrai fin à la corruption et servirai le peuple. C'était l'une des promesses fondatrices du capitaine Ibrahim Traoré, prononcée avec ferveur dans ses premiers discours. Il se présentait alors comme un homme intègre, venu balayer les réseaux de prébendes et restaurer la dignité de l'État. Mais la réalité du pouvoir est souvent plus coriace que les intentions révolutionnaires. Et aujourd'hui, les signes d'un véritable tournant anticorruption se font rares. Malgré quelques annonces symboliques, il n'existe que très peu de preuves de réformes profondes ou systématiques pour assainir la gestion publique. Les finances de l'État restent opaques, notamment dans le secteur stratégique des mines, pourtant au cœur des enjeux de souveraineté économique. Pire encore,
Des scandales d'approvisionnement ont commencé à émerger, impliquant directement des membres de l'entourage présidentiel, entamant sérieusement la crédibilité de l'exécutif. Pendant ce temps, l'élite militaire conserve ses privilèges, tandis que le peuple, lui, continue de faire face à une crise économique grandissante, aggravée par l'insécurité, l'inflation et les déplacements massifs. Traoré n'a pourtant pas hésité à dénoncer publiquement les anciens politiciens pour leur train de vie indécent, fustigeant ceux qui possèdent 25 voitures et 30 maisons, alors que le peuple meurt de faim. Mais son propre régime est désormais accusé des mêmes dérives. Enrichissement illicite, attribution douteuse de contrats et capture des ressources naturelles par des proches du pouvoir. Alors, une question légitime se pose. La gouvernance a-t-elle vraiment changé au Burkina Faso? Ou bien le système est-il simplement passé d'une main à une autre, sans transformation de fond? Nous embrasserons la souveraineté et l'autonomie. C'était l'un des piliers idéologiques du discours du capitaine Ibrahim Traoré. Rompre avec l'héritage colonial, rejeter l'influence étrangère et redonner au Burkina Faso sa dignité et son autodétermination. Dans cette logique, le Burkina Faso a pris des décisions spectaculaires. Retrait de la CEDEAO, aux côtés du Mali et du Niger, dénonciation de la présence française, fermeture de certaines bases occidentales et rapprochement stratégique avec la Russie, notamment via des entités liées au groupe Wagner pour le soutien militaire. Ces choix ont été présentés comme des actes forts de souveraineté, une manière de dire au monde que le Burkina Faso reprend son destin en main, selon ses propres termes. Mais cette posture soulève une question fondamentale. Sommes-nous réellement face à un acte d'indépendance ou simplement à un changement de tutelle? Car si l'on remplace une influence étrangère par une autre, la souveraineté demeure partielle. Et surtout, qu'ont gagné les Burkinabés dans ce réalignement? Leur sécurité s'est-elle améliorée? Leur quotidien est-il plus stable, plus digne, plus libre? Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que ces nouvelles alliances ont apporté des bénéfices concrets aux populations, en dehors du discours officiel. La rhétorique souverainiste séduit, elle galvanise. Mais elle ne doit pas masquer les réalités. Les choix géopolitiques doivent être jugés à l'aune de leurs résultats tangibles, et non seulement de leurs symboles. Je ne suis pas là pour le pouvoir. Si les choses s'améliorent, je redeviendrai un simple soldat. Cette déclaration, prononcée avec gravité, est sans doute l'une des plus marquantes du capitaine Ibrahim Traoré. Elle résumait tout, l'humilité du serviteur de la nation, l'engagement désintéressé, la promesse d'un leadership de transition. Mais aujourd'hui, la réalité contredit cette parole. Le capitaine est toujours là, solidement installé. Aucune feuille de route claire n'a été présentée pour un retour à un ordre constitutionnel. Aucune date d'élection n'est fixée. Et loin de préparer une sortie honorable, le pouvoir semble se consolider dans une logique de plus en plus autoritaire. Les signes ne trompent pas. Militarisation croissante de l'appareil d'État. Répression des voix dissidentes, avec arrestations et détentions arbitraires. Absence totale de débat démocratique ou de mécanismes de redevabilité. Même dans les rangs de ses premiers soutiens, la lassitude et la frustration montent. Beaucoup qui voyaient en lui un libérateur commencent à se demander s'il n'est pas en train de reproduire les schémas qu'il avait juré de briser. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas une exception. Ce n'est pas nouveau. Partout sur le continent, l'histoire semble se répéter. Des chefs militaires surgissent dans un climat de crise, portés par une rhétorique enflammée, des promesses de rupture, de justice et de renouveau. Mais une fois le pouvoir conquis, les mêmes logiques s'installent. Concentration autoritaire, culte du leadership, dérives économiques et répression des voix libres. Le système survit avec de nouveaux visages. Ce constat va bien au-delà du cas burkinabé. C'est un défi africain. Tant que nos institutions resteront faibles, dépendantes d'hommes forts plutôt que de lois fortes, tant que nos citoyens se contenteront d'ovations au lieu d'exiger des comptes, ce cycle tragique continuera à tourner. Le vrai changement ne viendra pas d'un uniforme ou d'un discours. Il viendra de notre capacité collective à bâtir des États de droit, à protéger les libertés et à placer le pouvoir sous la surveillance permanente du peuple. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Votre avis compte et nous aide à proposer des contenus toujours plus pertinents.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Soutenez notre travail en suivant le lien en description. Votre engagement nous permet de continuer à vous offrir une information indépendante et de qualité. Merci d'avoir regardé l'Afrique en marche. À très bientôt pour une nouvelle analyse.